Bonsoir messieurs, dames, nous sommes jeudi soir et comme d'habitude, cette semaine nous avons un invité de marque. Je ne suis pas tout seul, je suis comme d'habitude avec Joe. Comment tu vas Joe? Bah super bien, je suis très content d'avoir Frenchy aujourd'hui. Il y a encore une grosse journée et ce soir messieurs, dames, on a la chance de recevoir le grand, le magnifique, le beau Frenchy. Comment tu vas ce soir Frenchy? Waouh, écoutez, je C'est beau. suis estomaqué. Voilà, c'est tellement beau d'être reçu comme ça. Bravo. J'ai pas l'habitude, donc voilà. Non, mais très très content d'être avec vous ce soir. Ça s'est fait un peu en mode last minute, en mode on discute avec Joe en DM et du coup je lui ai dit bah tu veux venir vendredi? Il m'a dit est-ce que tu veux venir jeudi? Et on a ok ok. Et du coup bah, très C'est ça. content. Une belle semaine ensemble. Bah voilà, Mhm. exactement. Donc Frenchy, toi tu es cofondateur du coup de JPEG XFM, je le prononce, je crois pas trop mal. Tu fais aussi l'animateur chez The Small Talk. Et tu peux peut-être présenter rapidement ce que tu fais pour les gens qui vont pas te connaître. Alors même si j'espère que vous êtes abonné à Frenchy, qu'est-ce que toi tu fais un petit peu de ton côté? Écoute, du coup, on a monté avec deux personnes du CTFR, Ruskov et Pierre. On a monté en fait un média qui s'appelle JPEG, tout simplement, donc JPEG FM, qui est un média un peu. On avait un petit peu en tête le fait qu'il y a plein de médias institutionnels qui font vraiment le taf, etc., mais qu'il y a ce côté un petit peu left curve, ce côté un peu je pose mon cerveau, je le mets de côté, gine de temps en temps dans des choses et je réfléchis après, qu'on voit beaucoup côté US de façon un peu plus décomplexée, etc. Et c'est vrai que nous, on avait l'habitude de faire ce genre de choses, mais un peu en privé, dans des Discord, etc. Et on voyait moins ces choses-là représentées sur la timeline, même si je trouve que ça arrive de plus en plus dans l'écosystème FR ces derniers temps et je trouve ça trop cool. Et donc, en fait, il y avait un peu ce truc-là de se dire, bah, et si on faisait un space? Moi, auparavant, j'avais un space qui s'appelait Proof of French. Enfin, média slash space, c'est toujours difficile quand tu es dans le côté natif de savoir ce que c'est vraiment qu'un média, un podcast, un space ou autre. Mais en tout cas, qui s'appelait Proof of French, où on faisait des spaces tous les jours. Et du coup, bah, JPEG, ça a été un peu la suite logique. Ruru et Pierre étaient en train de le lancer. Moi, j'avais ce space qui était tous les jours, qui était Proof of French. Ils voulaient à l'époque que Proof of French vienne sur JPEG. Et moi, je leur ai dit, écoutez, les gars, je suis un peu à une croisée des chemins à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez pas Mhm. plutôt que Proof of French intègre JPEG et que moi, j'intègre l'équipe fondatrice de JPEG avec vous? Parce qu'on s'entendait très, très bien en privé. Et en fait, bah, ça s'est fait comme ça. Ça a été un peu une suite logique. Et c'est vrai que depuis, bah, JPEG et surtout The Small Talk, qui est notre flagship en gros space, a un peu explosé. En l'espace de quelques mois seulement, on a fait des audiences assez folles, des audiences qui parfois même explosaient certaines audiences des plus gros space ricains. Évidemment, là, avec le marché qui a baissé, ça a un petit peu baissé aussi, c'est normal. Mais voilà, du coup, franchement, ça a été une surprise de ouf pour nous tous. Et là, c'est en train voilà, de se mettre en place. On a des partenariats vraiment incroyables qui se sont mis en place dernièrement avec des très gros de l'écosystème. Donc voilà, donc juste très, très content que ça puisse se mettre en place, surtout avec une communauté qu'on trahit pas, qui est une communauté super left curve et avec qui on reste en fait tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi, quoi. Mais là, Donc vous si parlez de quoi du coup dans ce marché-là, en mode left curve? Là récemment, il y a eu enfin il y a pas mal de moves côté abstract qui étaient intéressants ces derniers Oui. temps. Notamment aussi aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un énorme pic de sweep sur les Goblin Town. Et comme Goblin ont sorti des petits passes sur abstract, on se demande si le jeu qu'ils vont sortir, ils vont sortir un deuxième jeu. On se demande si le jeu ils vont pas le sortir sur abstract. Donc on a tous FOMO un petit peu là-dessus aujourd'hui. Euh, il y a quoi d'autre dont on a parlé aujourd'hui? Bah, évidemment, on a parlé de la news parce que on parle aussi de ces choses-là parce qu'actuellement, tu peux pas ne pas parler de macro. Donc, la news de Trump qui annonce qu'il est prêt à faire un deal avec la Chine, c'était forcément aussi une des news un peu bullish de la journée. Mhm. Euh, j'ai plus en tête, on a tellement parlé. Évidemment, la news de Base, le coin dit de Base qui s'est passé hier soir, voilà, avec le coin qui a Évidemment. été lancé sur la page en direct officielle de Coinbase. Ça a été beaucoup de débats aujourd'hui, tu vois, c'était un peu moins left curve que d'habitude, justement. Euh, Hmm. C'est vrai que c'est mais débattable, ouais. Hmm. bah, c'est ça. Ça a Mais été, du coup, ça a ton été avis, c'est quoi? au point. Ton avis, c'est quoi? C'est Base, il a bien fait ou pas? Parce qu'après, ils se sont fait sniper, tu vois, c'est pas leur faute, mais
le move. Justement, moi je trouve que c'est leur faute. Oui. Je pense que si tu n'as pas l'infrastructure en place qui te permet de bien faire cette chose-là, tu la fais pas. C'est pas faux. Et du coup, moi, je suis pour une tokenisation de la culture. Je pense qu'on y va dans tous les cas. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, ça arrivera. Mais je pense qu'en revanche, tu dois avoir, et surtout quand tu es un acteur de premier plan comme Base, tu dois amener une infrastructure parfaite pour le faire. Tu dois amener une communication parfaite pour le faire. Et le fait de le lancer sur ta timeline comme ça, sans explication, sans dire que quelque chose va arriver, de lancer juste après, 1 heure après, un nouveau coin, en plus de ça, juste de par la justification de non, mais en fait, vous n'avez pas compris, c'est un nouveau type de coin, alors que tu sais que tu parles à une communauté et une caisse de résonance qui est là pour qu'un coin, enfin, qui est là pour faire x20 sur ce type de coin-là. Et ben, en réalité, je trouve que c'était très maladroit. Et tant qu'on n'a pas une infrastructure où tu peux avoir une propriété parfaite de la data, c'est-à-dire plutôt que de le lancer sur X, de le lancer sur un réseau social totalement Web3, où ce contenu, ce tweet, cette image de Base is for everyone, et ben en réalité, elle est vraiment tokenisée. L'image en elle-même, le tweet en lui-même qui a été fait, et donc les gens sur cette infrastructure-là peuvent décider d'acheter ce token-là et tout. Je trouve qu'on est dans une phase où on veut pousser une tokenisation de la culture, alors qu'on n'a pas l'infrastructure parfaitement blockchain et Web3 pour pouvoir faire en sorte que ça se fasse de façon totalement naturelle. Donc j'ai un petit peu du mal, mais je t'avoue que j'ai surtout du mal avec la communication autour, qui pour moi, oui. surtout Jesse après en Space, qui a été catastrophique dans sa communication. Ah ouais. Ouais, je l'ai pas écouté. C'était gravissime. En fait, il était en train de se faire attaquer et ses réponses, elles étaient comme s'il n'écoutait pas ce que les gens disaient, quoi. Mais je comprends pas parce que ils ont. Je crois qu'ils ont eu la repump depuis le rug quasiment. Ouais, c'est ça. En fait, le truc se lance, donc ce qui expliquait Frenchy, Base qui du coup a tokenisé par le biais de Zora un tweet. On sait que Zora, ils permettent de le faire maintenant comme ça. Le truc se lance, ça nous print un bon x15 et ça retourne de là où ça vient. Et derrière, on est retourné à 20 millions. Là, on se stabilise autour des 10. Ne serait-ce que en termes de market cap, ça reste quand même ça reste léger, hein, si je peux me permettre. Je pense que c'est un peu flopesque en termes d'image. Est-ce qu'on peut avoir une AT? On me demande dans le chat. Bah écoutez, je pense qu'on a un support pas mal là autour des 10 millions. En premier lieu, si vous voulez en avoir, c'est faux, bien entendu, ne le faites pas. Ne faites surtout pas ça. Le financial advice qui n'est pas du tout bon. Mais voilà, faites attention à vos sous dans la période de marché. Moi, je trouve que pour l'image, c'est catastrophique. La communication a été catastrophique. Base, c'est pas la première fois qu'ils font des trucs un peu bizarres. Quand il y avait eu le lancement de Venice aussi, c'était bizarre. Donc, ça commence à faire beaucoup du côté de Base. Et ils ont la chance que les gens boulièvent un airdrop soon. Et s'ils airdrop pas, je pense que les gens vont juste finir par se barrer parce que en fait c'est gênant, quoi, hein, si on peut se permettre l'expression. Ouais, bah surtout avec MegaETH qui va arriver, moi j'ai vite choisi. Hein. Ouais, je pense que t'es bullish sur MegaETH aussi, Frenchy. Je suis fan de MegaETH. Bon, disclosure totale, je suis Fluffle holder. Moi, j'ai acheté un Fluffle, donc même s'ils l'ont pas vraiment dit, c'est comme si on avait participé mine de rien, à une seed, quoi, à une certaine valo. Mais effectivement, j'ai participé parce que je suis bullish là-dessus, parce que j'estime, moi, que c'est un des sauveurs de l'écosystème ETH actuellement, côté culturel. Je sais que Joe, c'est un gros débat sur la timeline, donc je sais que ça risque d'être quelque chose dont on risque de parler aujourd'hui et aussi demain. Donc à la fois sur ce que ça peut apporter en termes d'infrastructure, qui permet justement un 0 to 1 en termes d'application qu'on n'avait pas encore, pour aller chercher le retail, et à la fois en termes de culture, et aussi, je sais pas, tous les founders sont des Milady holders, ils ont intégré Bread dans la team, qui est un très bon pote à moi depuis longtemps dans l'écosystème, c'est vraiment un mec qui est devenu à moi dans le bear market, et qui pour moi est un des plus gros goats de cet écosystème. D'ailleurs, Brett qui écoute le The Small Talk tous les jours alors qu'il comprend même pas le français. Sérieux? Vraiment, c'est un vrai goat. Vraiment, j'adore ce mec. Donc ouais, en fait, voilà, j'ai à la fois confiance en la team. Après, chacun se fait son idée là-dessus. Il n'y a aucun financial advice. Et de toute façon, pour l'instant, c'est que du testnet et c'est même pas incentivé. Donc voilà. Et à la fois sur ce que ça pourrait entraîner. Moi, je suis un believer. J'ai envie de croire qu'un jour,
on aura quelque chose qui sortira et qui ne va pas à zéro et qui changera le monde. Et donc, quand il y a de telles infrastructures et de telles promesses, quand il y a une belle team, j'ai envie d'y croire. Et donc, c'est vrai que Mega ETH, c'est un des projets qui me donne vraiment envie d'y croire, quoi. Ouais, il y a vraiment un zéro, comme tu dis, un zéro to one. Je pense que les gens l'ont pas forcément compris. Peut-être qu'ils n'ont pas testé le testnet, mais ça change tout. Et puis même juste, il n'y a pas que ça, tu vois, les applications qui sont construites dessus avec Mega Mafia, c'est vraiment qualitatif. Je crois que tu as testé Noise. Tu as eu un code, toi. T'as tout. J'ai pas pu tester. C'est comment? Écoute, franchement, c'est un banger phénoménal. Alors, forcément. Évidemment, il y a toujours la question de comment est-ce que ça va fonctionner en termes de liquidité, notamment, comment ça va se passer, tu vois, parce que c'est vrai que quand tu trades un token, tu as des acheteurs, des vendeurs. Ouais. Là, est-ce qu'il va y avoir des pools de liquidité? Enfin, le questionnement, évidemment, est là, mais sur ce que c'est et sur ce que ça permettrait, c'est-à-dire la notion de trading de mindshare et donc d'avoir un nouvel asset, en fait, à trader totalement, donc un changement de paradigme. En fait, moi, tu vois, j'ai notamment des moments en particulier, à la fois des moments qui ne peuvent pas encore être tradés sur Noise, mais qui pour moi étaient des moments où si Noise existait sur ces choses-là, c'était monstrueux. C'est notamment le moment où on a eu, tu sais, le gros souci avec Hyperliquid face à Binance et OKX, avec le Jelly token là. En fait, tu avais un peu ce côté où le hype pouvait éventuellement aller à zéro, le Jelly pouvait monter to the moon parce qu'on savait que les exchanges avaient tout intérêt à le push pour que hype aille à la cave. Mais en même temps, tu te disais, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va se stopper et où ça va s'inverser à 100%? C'est très dur à timer, ce genre de choses. Alors que si à ce moment-là, tu as la possibilité de simplement trader la mindshare de Hyperliquid sur Noise, tu sais qu'à ce moment-là, tout le monde va en parler. Tu sais que tu peux aller faire ton long si toi, tu viens de voir l'info qui vient de sortir il y a 1 minute. Et donc, entre guillemets, tu peux soit te hedger, soit carrément n'aller trader que la mindshare. Et c'est un nouveau type d'asset. Et plus pragmatique et que je peux faire moi de semaine en semaine, il y a notamment le mardi qui est le XP Day sur Abstract. Donc, je sais que ce jour-là, tous les créateurs qui sont sur Abstract vont partager leur XP, vont taguer Abstract, etc. Donc, en fait, moi, je longue le lundi soir la mindshare d'Abstract. Et en fait, je sais que c'est un jour où ça va faire pousser la mindshare d'Abstract. Au moment où Big est sorti, si tu voulais pas rentrer dans le token, tu pouvais long la mindshare d'Abstract parce que tu savais que tout le monde allait parler un peu de ce nouveau Ponzu qui sortait. Il y a des applications de façon assez pragmatique pour des gens comme nous qui sont sur la timeline au quotidien. C'est un nouveau monde qui s'ouvre, mais est-ce que ça veut pas dire que le plus gros KOL qui a accès à Noise, tu vois? Exactement. J'ai lu ça, ça m'a un peu terrifié. C'est manipulable, quoi. J'ai envie de dire que si jamais... après, si Noise fonctionne comme Hyperliquid, j'imagine qu'il y aura des pools de liquidité parce que je vois difficilement comment c'est pas possible autrement parce qu'il te faut forcément les contreparties en face. Donc j'ose imaginer que tu auras des pools de liquidité. Franchement, s'il y a une pool de liquidité sur Noise, ça va les déposer en balle. Tu t'emmerdes pas. Et j'ai presque envie de dire que tu peux aller counter-trade. Tu peux aller counter-trade aussi tu sais, t'as un KOL qui manipule et qui parle d'un truc et tout le monde en parle, etc. Tu sais que ça va vite retomber, donc tu peux aussi le shorter en face. Enfin, en vrai, c'est un nouveau type d'application. De toute façon, on est tous les trois bullish Mega ETH. On va pas faire les gars, mais c'est vraiment un truc qui est impressionnant. Même GTE, c'est impressionnant. Et même dans les applications qui sont encore à découvrir, il y a des tas de trucs intéressants. Mega ETH, ça va vraiment, vraiment être très très lourd. J'ai hâte. Ça s'annonce déjà exceptionnel. Moi j'ai toujours du mal forcément toujours à dire ça va être très très lourd, mais parce que j'ai l'expérience de la crypto qui fait que ça va à zéro alors que tu l'avais pas prévu, elle est quand même compliquée. Donc, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est qu'en termes tech, en termes infrastructure, en termes d'app, il y a des folies qui se préparent. En termes de price action, j'ai du mal maintenant, tu vois, à dire des choses comme ça à l'avance. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que moi, personnellement, je suis bullish dessus. Je vais pas dire, déjà, si j'investis, c'est que je suis bullish, premièrement. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de récupérer mon investissement à un moment, mais ça veut quand même dire que j'y crois. Sinon, je mets pas d'argent dans un marché pareil, dans des projets. Et effectivement,
quand tu vois Noise, moi j'aime beaucoup aussi ce que veulent faire, je crois que ça s'appelle Hop, le VPN. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui. que j'aime beaucoup. Et aussi, je suis très bullish, moi, je pense qu'il va y avoir une partie du gaming qui sera du full on-chain gaming, qui sera un nouveau type de gaming. Et pour moi, ce n'est possible parfaitement, pour l'instant, que sur MegaETH. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont release un petit sneak peek d'un jeu full on-chain. Ouais, allez regarder là sur la page MegaETH et tu vas voir qu'à chaque déplacement, c'est un peu comme les jeux mobiles, en fait, où tu dois passer entre les voitures, etc. Et tu vas voir que chaque déplacement, c'est une transaction on-chain. Et en fait, c'est possible que sur MegaETH. Ah oui, je l'ai vu passer. Ce genre de Crossy Road, mais avec le lapin, etc. Non, ça va être. Ah oui, le jeu avec le poulet, là. TX, Ça date. Ouais, tu vois toutes les TX qui passent, etc. Tu vois toutes les TX qui passent à côté, c'est possible que sur MegaETH, ça. C'est possible nulle part ailleurs, clairement. Total. Puis bon, t'imagines ça, puis t'imagines n'importe quel autre jeu à côté d'ailleurs. Une fois que tu as ça, tu peux littéralement tout faire. C'est totalement ça. Il y a Hugo qui dit MegaETH, le test est fou, Monad est rapide, mais MegaETH a l'air 10 fois plus rapide. C'est pas qu'il a l'air, c'est qu'il est 10 fois plus rapide. Beaucoup plus d'ailleurs en termes de block time. Mais et Monad, t'en penses quoi? En fait, qu'est-ce qui t'excite là aujourd'hui? Alors, peut te lâcher. Moi, je suis très, très, très friand d'Abstract, non pas forcément pour la promesse présente, mais pour la promesse future. Je pense que on a quand même eu des teasings de la part du CEO d'Abstract, qui est Michael, avec qui moi j'ai passé un déjeuner qui, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un mec très, 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 très smart. Après, il y a plein de mecs smart dans la crypto, ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il y aura que des succès, mais j'ai beaucoup aimé le moment que j'ai passé avec lui. Voilà, il a fait des teasings sur des très grosses marques. Il n'a pas teasé le nom des marques, justement. Donc, tout le monde se demande qu'est-ce que ça va être. Mais des teasings, justement, sur, genre, quand il parle d'onboarding de masse, il disait, mais est-ce qu'on peut parler des clients des plus grosses multinationales mondiales, par exemple, etc. Donc, il fait des teasings comme ça. Et c'est vrai, moi, qu'en termes de promesses, ce qu'ils ont créé, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le portail le plus consumer qui existe. Et ce qui ship petit à petit là-dessus, notamment en termes de streaming. Je ne sais pas si vous streamez sur Abstract, mais franchement, ça vaut le coup de le faire. C'est assez cool. Voilà, donc je trouve qu'ils sont très très forts sur la proposition consommateur et sur aujourd'hui, c'est la seule plateforme crypto. Alors peut-être qu'il y en a d'autres et que je ne suis pas au courant, mais aujourd'hui, c'est la seule plateforme crypto où si je veux que mon père s'inscrive, il peut le faire. Il s'inscrit avec mail, avec Privy. Et ensuite, il va pouvoir aller checker d'autres dApps, jouer dessus sur les sites et se connecter grâce à son wallet Abstract, où il va juste cliquer sur Abstract et où il va cliquer sur Valider. C'est un interface grand public à tout point pour le moment. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Et il ship assez vite ce que les gens leur demandent. Donc, j'aime bien. Et donc, je pense que ça sera quand même intéressant parce qu'il y a aussi Lucanets derrière qui a quand même été un prouveur dans le Web3, qui n'a fait que prouver au fur et à mesure du temps. Et donc, moi, j'aime bien faire confiance aux gens qui ont prouvé des choses sur différents cycles, on va dire. MegaETH, clairement. Monad, c'est pas que je suis pas bullish dessus, c'est qu'en fait, il faut que je fasse des choix. Et donc, bah ouais, tu vois ça. Pourquoi faire des choix? T'es pas obligé d'investir dedans. Tu peux être juste bullish, tu vois. C'est vrai. Non, mais alors justement, je trouve ça très très cool. C'est juste que là, ça fait un temps trop fou pour moi. Et donc, ça fait des attentes, ça fait des chiffres trop fous pour moi aussi. Je pense que beaucoup de personnes vont être déçues de l'incentive testnet vu le nombre de personnes qui le farment. Tu vois. Donc j'ai du mal à prendre du temps dessus. Et en même temps, il y a aussi ce côté où on a vu des très gros KOL bullish dessus parce qu'on sait qu'ils ont Inancid, des Ansem, des TradeGuy, etc. Et qui ont arrêté totalement d'en parler, voire qui, TradeGuy a totalement disparu de la timeline pour d'autres raisons, évidemment. Oui, pour d'autres raisons, oui. Voilà, mais donc, tu vois, voilà, il y a un ensemble qui fait que, tant qu'à faire, je préfère pas être vocal sur les choses sur lesquelles je suis bullish et dans lesquelles j'ai les mains au quotidien. Et c'est vrai que Abstract et MegaETH, c'est vraiment les deux trucs sur lesquels, perso, je suis dedans au quotidien. Je testnet MegaETH tous les jours et je stream sur Abstract, je teste les dApps Abstract au quotidien. Ah, mais tu as l'air vachement axé sur la culture. Donc MegaETH, la culture à fond, Abstract, la culture à fond. Monad, il y a quand même une certaine culture, même si on la voit un petit peu se dissiper. Berachain,
on n'a pas parlé, Berachain. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Forcément, c'est difficile parce qu'en termes de price action, c'est clairement pas ce à quoi beaucoup de personnes s'attendaient, moi y compris, hein, évidemment. On a Ika qui a fait un mea culpa là-dessus, qui franchement, je trouve respectable de ouf, parce que c'est pas qu'il doit rien à personne. À partir du moment où tu as des gens qui commencent à t'écouter, forcément, t'es mal à l'aise dans ce genre de situation. C'est un écosystème où il y a de l'argent. Donc forcément, tu es mal à l'aise dans ce type de situation. Mais en même temps, la proposition POL, techniquement, je la trouve super cool. Je trouve qu'il y a quelque chose de très novateur là-dedans et qu'il faut que ça se mette en place dans le temps. Que comme dans tout dans le Web3, si le token va vraiment à zéro, ce sera difficile de le mettre en place de la façon la plus belle du monde. Ce sera dommage parce qu'il y a des promesses que je trouve vraiment cool. J'espère qu'après l'unlock qui arrive là bientôt, qu'on va pouvoir redémarrer sur des choses un petit peu plus saines. Que les gens Boyko ouais, exactement, c'est l'unlock Boyko. Boyko, je suis allé regarder, j'ai l'impression que l'unlock il se fait graduellement, je sais pas pourquoi. Oui, c'est graduel. C'est graduel. C'est graduel. Ouais, je pense. Faudra demander à Ika, honnêtement, il est beaucoup plus, plus en fait de ça que moi. Mais voilà, écoute, moi j'ai mon Steady Teddy, j'en avais 2, j'en ai vendu un pour pouvoir récupérer un petit peu et j'ai passé pas mal de stables aux alentours des 4.9 si je dis pas de bêtises. J'ai quand même gardé un bon petit bag dans lequel je suis encore community member. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'énormes catalyseurs, donc j'ai du mal pour l'instant à faire de bag. Mais tu as dit quoi, pardon? Tu m'as posé une question. Tu fermes pas du coup le POL? Alors justement, en gros, moi, c'était un truc que je voulais faire, mais ensuite, on a été tellement dans le down only que je me suis dit, j'attends qu'on restabilise parce que je suis pas assez pro dans la DeFi pour pouvoir aller chercher les impermanents, les trucs comme ça. Enfin, j'ai un petit peu du mal avec ça. J'ai farmé un petit peu Meteora, mais je suis pas encore un pro là-dedans. Donc, je veux faire attention dans des moments où on est hyper volatile comme ça. Mais là, on arrive dans un moment où j'ai envie de quand même aller placer du stable un petit peu en farming simplement sur le stable. Juste parce que on arrive à des niveaux où moi je me dis en vrai c'est soit maintenant avec l'unlock qu'on restabilise et qu'on arrive à quelque chose, soit on va à la cave totale et donc dans tous les cas en vrai stable ou pas peu importe, tu vois. Donc d'aller chercher un peu d'incentive côté Bera maintenant dans un moment où les gens tournent un petit peu les yeux, là c'est un moment qui moi peut m'intéresser, tu vois. Ok, je comprends. Et du coup, quoi d'autre? Kaito, on n'a pas parlé de Kaito. Noise, du coup, qui utilise Kaito, évidemment. Et c'est le sujet de demain, je crois aussi. J'ai cru comprendre. Ouais, c'est un des sujets. En vrai de vrai, clairement, ETH, Kaito, c'est deux des sujets que je sais qu'on a vachement en commun. Surtout toi, Artem et moi. Et je sais que Pasher aussi, community member sur une partie de son bag et avait été très présent sur l'airdrop Kaito et a holdé tous ses tokens Kaito en plus de ça. Donc effectivement, Kaito, moi, très bullish déjà sur l'outil. Évidemment qu'il y a des choses qui sont pas faciles en fait à imaginer dans ce que ça peut être par la suite. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu un airdrop, qui ont vu des très gros KOL de l'écosystème prendre un STIMI de 6 chiffres et donc qui se sont juste dit voilà, en fait ça y est, point, c'était passé, il y a eu des yaps, c'était fait pour les gros influx et point barre. Et en fait, moi je pense effectivement que c'est un outil qui va bien plus loin que ça, sans parler de la question du token que moi j'accumule pour le badge, pas pour le price action, très sincèrement. Je pense que le badge me permettra d'avoir par contre des STIMI plus intéressants sur des rewards auprès de projets qui vont utiliser Kaito comme infrastructure pour leur marketing. Mais ouais, en fait, c'est pour la première fois un outil InfoFi, SocialFi, qui pour moi se met au centre et s'impose d'une façon vraiment intéressante, où je trouve qu'ils ont compris les codes, où ils ont déjà un outil qui fonctionne et qui est un retour sur investissement, enfin qui est déjà profitable, qui est Kaito Pro, où en plus de ça, ils sont ultra profitables sur les partenariats qu'ils font sur les tableaux de mindshare, parce que les projets payent quand même un très gros 6 chiffres pour être là. Donc en fait,
C'est tellement rare d'avoir un projet qui est déjà profitable, qui en plus de ça a un produit, un SaaS qui est aussi profitable, qui du coup peut décider, s'il le souhaite, de continuer d'être au centre dans leur domaine, d'avoir de l'argent à dépenser et pourquoi pas de créer une flywheel intéressante avec leur token. Le token, c'est un peu le dernier maillon de la chaîne. Donc, si un jour ça devait pump, tant mieux, mais c'est pas ma préoccupation du quotidien. En revanche, bah ouais, ils sont trop centrales en termes d'infofaille pour que moi je n'aille pas chercher les incentives des projets qui m'intéressent. Évidemment, j'ai pas envie moi d'aller parler sur ma timeline. Moi, mon but c'est pas de farmer les personnes qui me suivent. C'est pas ça. C'est pas. J'ai envie d'être là dans 10 ans dans l'écosystème. Donc c'est pas comme ça que je vois la chose. Mais en revanche, bah, sur des projets qui m'intéressent, être capable d'aller chercher un reward plutôt que d'aller chercher un rôle Discord, de grinder sur Discord et de pas avancer sur la timeline Twitter alors que moi c'est mon quotidien. Bah si je peux lier les deux, en fait, je vois pas pourquoi ne pas le faire, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et tu parlais justement du quotidien. Alors, pour ceux qui vont nous écouter, ils savent de quoi est-ce qu'on est occupé. Moi, personnellement, je farme du perpétuel en ce moment. Joe, il est dans la DeFi, il farme du Bera, il farme d'autres trucs, etc. Toi, c'est quoi un peu ton quotidien en ce moment dans ce marché où on s'ennuie un peu? Est-ce que tu vas faire un peu de DeFi avec des stablecoins? Est-ce qu'il y a des moves on-chain que tu fais? Comment tu t'occupes un peu en ce moment on-chain? Alors, on-chain, actuellement, alors là, en direct, pour vous dire, je viens de rentrer dans un. Et évidemment, c'est un Ponzi, les amis, donc je le dis avant. Je le dis avant tout. Je le dis parce qu'on m'a posé la question, mais sinon, je n'en aurais pas parlé comme ça, évidemment. Mais il y a Dungeons of Fortune qui est sorti, le jeu, qui était quand même pas mal chill par pas mal de gros KOL qui, normalement, n'ont pas l'habitude de chill ça. Donc, du coup, j'ai moi dans la pre-sale avec très très peu de conviction. Et là, finalement, le jeu est sorti et je vois des très gros KOL se mettre à le push. Donc là, en gros, je suis en train de farmer un peu du token en même temps. C'est pour ça que je suis arrivé 5 minutes en retard quand on s'est retrouvés. C'est parce que j'ai essayé de mettre en place et d'envoyer mes petits NFT, mes petits personnages dedans. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si c'est ce soir ou jamais ou pas, et ou auquel cas le fait d'être avec vous fait que je suis en train d'être totalement rect. J'ai pas envie de regarder l'écran. La surprise. J'ai mis une somme que j'étais tout à fait capable de perdre parce que c'est un Ponzi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le en direct. Sinon, très sincèrement, je fais beaucoup de transactions sur Abstract, moi, parce que j'adore l'écosystème qu'ils sont en train de créer. J'adore l'ambiance qui se crée autour des streamers. Il y a des teams autour de certains jeux qui se sont créés. Donc j'aime l'ambiance, en fait, tout simplement. Et moi, je trouve que là où il y a de la vibe, quand on se fait chier, c'est souvent là que tu crées une culture, en fait. C'est vrai. Même si en termes d'infrastructure technique, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à avoir côté Abstract, en fait, tout simplement, c'est un endroit où je vibe avec des gens. Et quand je vibe avec des gens, moi, ça me plaît, donc j'ai envie d'y rester. Donc, je fais beaucoup de transactions on-chain sur Abstract pour aller chercher de l'XP chaque semaine et du stream, puisque mon stream me permet de on-chain farmer de l'XP Abstract, en fait, tout simplement. Et sinon, du testnet méga ETH, j'utilise beaucoup Noise, j'utilise beaucoup GTE. J'ai créé un token sur GTE, c'est du testnet, hein, c'est pour ça que je le dis. Je n'aurais jamais créé de token mainnet de ma life. Le token Frenchy. Voilà, qui s'appelle le baguette BGTTE. Okay. Donc tous les jours, j'achète un peu de baguette, je le mets en pool, etc. Et sinon, on va dire c'est marrant, mais moi, je suis. En fait, ce que je fais au quotidien avec JPEG, parce que moi, JPEG, c'est beaucoup la partie BizDev que je fais chez JPEG. Donc, tu vois, on a signé un partenariat avec Abstract, d'ailleurs, au début. On a fait un premier mois avec Abstract pendant qu'ils se sont lancés. Là, récemment, on a signé donc, avec Coinbase. On a créé une nouvelle émission avec Coinbase le mercredi soir qui a lieu où on apprend à trader avec Snowbull en live. On a signé récemment avec Ledger, justement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est monstrueux. En fait, c'est trop fou ce qui s'est passé en très peu de temps avec JPEG et avec The Small Talk. En fait, moi, c'est un peu ça, finalement. Moi, la partie culturelle d'être en space tous les jours, je ne suis pas forcément une personne qui va bouger beaucoup de liquidités on-chain.
en fait. Je suis plutôt la personne qui n'a pas des bags phénoménaux, mais qui adore les NFT et la notion de communauté qui peut y être attachée quand ça fonctionne vraiment et quand il y a vraiment des gens qui se donnent. Essayer de faire vivre JPEG au quotidien. Donc, ça ne veut pas dire que je fais rien on-chain, mais je ne suis pas la personne qui va pouvoir te dire je viens de mettre 30K en pool sur Bera pour aller farmer le premium de IBGT. J'adore, ça me passionne, mais je n'ai pas les chiffres qui vont me permettre d'aller faire des diffs dessus. Donc, en fait, monter mon média et avec Ruru, avec Pierre, créer une culture, une communauté autour de ce média et pouvoir rester parce que ce média arrive à créer des partenariats avec parmi les plus grandes marques de l'écosystème, c'est peut-être moi ce qui me permet du coup de rester on-chain sans pour autant avoir ce maxi bag qui fait que tous les jours tu as besoin d'être on-chain. Et donc je suis un peu le degen qui est dans les tranchées et qui cherche toujours finalement à make it, qui a besoin de farmer, qui a besoin de tout ça. Donc j'ai farmé beaucoup Meteora pendant un certain temps aussi, à l'époque des meme coins sur Solana, parce que je trouve que c'est un game changer en termes de DeFi, le DLMM. Mais ouais, en gros, on-chain, je suis clairement un lambda degen on-chain, en fait. D'ailleurs, vas-y, pardon. Disons que tu as un peu tes usages. Enfin, en fait, tu fais ce que toi, tu aimes trouver chez les autres au final, parce que toi, tu aimes la culture. Tu vois, on m'a parlé de Megaethereum, de Berachain, de Abstract. Tu m'as parlé des streams sur Abstract aussi. Peut-être il va falloir que je m'y mette parce que j'ai l'accès, j'ai toujours pas streamé dessus, mais tu parlais justement de cette culture et au final, ta vision, c'est celle de JPEG, c'est de faire de la culture un peu dégène, de faire des trucs que vous aimez, et c'est ce qu'on fait aussi nous chez Decrypted. On fait les trucs qu'on aime et on essaie de partager ce qu'on aime. Alors on ne sera pas early sur tout, on n'aura pas les alphas sur tout, mais on le fait avec le cœur. Et au final, je trouve qu'on se ressent plutôt bien dans cette vision et je trouve ça tout à fait respectable. Il y a Hugo qui demande est-ce que tu aimes bien l'IP Snoozy? Je viens de découvrir qu'il y avait la partie commentaires sur le côté, donc j'ouvre les commentaires à peine, mes amis. Parfait. Je suis habitué à restream, moi, donc du coup, comme j'étais du coup concentré dans la discussion avec vous. Alors, en gros, l'IP Snoozy, moi, je faisais partie des personnes qui avaient le NFT d'avant que Snoozy sorte, parce que je connais très bien Chillpill, qui est le créateur de Snoozy. Parce qu'à l'époque du bear market, j'étais presque tous les jours dans les spaces de Chillpill, qui est un tryharder de ouf, franchement. Et donc, du coup, j'ai 5 Snoozy parce qu'avec le NFT que j'avais à l'époque sur Solana, j'ai reçu 5 Snoozy. Et en fait, je crois que j'en ai un qui est le top 9 ou top 10 de la collection que j'ai pull par hasard. Et donc, je trouve l'IP très, très cool. Chillpill, qui est un tryharder et qui est aussi un tryharder de Kaito actuellement. Voilà, le Luminalif. Exactement. Voilà, Hugo, très bien. Dans ce cas-là, si tu avais un Luminalif. Mais ouais, donc du coup, en fait, j'aime beaucoup et surtout, en fait, à Chillpill, on était ensemble en plein bear tous les jours en live. Donc, j'ai envie, en fait, tout simplement de soutenir ça. Et j'aime le fait qu'il soit tous les jours là. J'aime le fait que ce soit un tryharder de Kaito qui est monté dans le leaderboard comme Never et qui donc est en train, du coup, d'attirer aussi de l'attention en même temps en mode top de funnel sur les Snoozy. Donc, en gros, c'est un bag que je suis prêt à perdre à 100% et j'ai envie de voir l'expérience et j'ai envie de voir comment Chillpill va l'amener parce que je sais que c'est un peu son projet de cœur. Pour l'instant, ça n'a pas du tout sell out. C'est pas du tout le projet sur lequel je me dis je vais faire un multiplicateur ou autre. En revanche, s'il l'amène là où il veut aller, je trouve que c'est intéressant et donc j'ai envie d'être dans l'aventure pour voir où ça va, quoi. Et c'est quoi? C'est une collection NFT standard. Il y a un truc particulier derrière. Tu t'es un peu. Alors, je ne sais pas exactement ce qui est officiel ou pas. Okay. Pour être sincère, et donc je ne sais pas est-ce qu'il y a des choses que j'ai le droit ou pas de dire, etc. Okay. Mais tout ce que je peux dire en revanche, c'est que c'est une IP qui est très enfant friendly, en gros, dans l'idée, et que donc le but, ça va être de créer un pont avec les parents et les enfants côté Web 2. Voilà, je pense pas dire quelque chose de fou en disant ça. Après, exactement qu'est-ce qu'il va mettre en place pour ça et tout,
je ne sais pas si justement, en fait, c'est juste que je n'ai aucune idée. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un bag que j'ai, mais je ne suis pas forcément l'actualité du quotidien. Donc peut-être que Hugo pourra nous dire justement s'il y a des choses qui sont sorties là-dessus ou pas. C'est juste que moi, du coup, en gros, j'étais dans les calls avec Chillpill, qui est un pote à moi, et que je ne voudrais pas dire des choses qui ne sont pas encore dites, tu vois, en termes de marketing, qui pourraient être des push ou autres. Mais moi, c'est pas un truc, je ne vais pas vendre mes bags avant ces push ou en racheter avant ces push ou ce genre de choses. Je vais juste laisser mon bag tel qu'il est. Je ne suis pas du tout là pour aller faire de l'insider là-dessus, mais en même temps, je ne sais pas ce qui a été dit ou pas. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est kid-friendly. C'est kid-friendly et je pense que le but, c'est vraiment de faire un pont avec le Web 2 à ce niveau-là, je crois. Non, mais très bien. Les gens, je leur ai envoyé le lien si jamais, pardon, si jamais ils veulent aller regarder. De toute façon, comme l'a dit Frenchy, si vous voulez vous faire une empreinte sur Abstract, vous pouvez le faire de ce biais-là. Vous n'êtes pas obligé de minter le NFT Snoozy forcément. 0,2 ETH, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Mais si jamais vous avez les moyens et le budget, etc., allez regarder de ce côté-là. C'est pas moi qui vais vous donner plus d'infos, malheureusement. Si je peux dire pour des personnes qui nous écouteraient, parce que moi, évidemment, du coup, ça me tient vachement à cœur, s'il y a des personnes qui, justement, n'ont pas du tout de bague, en fait, mais qui, justement, sont intéressées par Abstract, il y a une application qui, selon moi, est le très bonne entre deux pour ça. C'est Myriad, clairement, qui est le prediction market un peu principal sur Abstract et qui est lancé par la team de Rug Radio. Qui est un des top médias dans l'écosystème Web3 lancé par Farok, qui est d'ailleurs français, qui est né en France, Farok. C'est un youtubeur, non? Farok, youtubeur, je ne saurais pas te dire, je ne crois pas. Mais peut-être que je confonds, mais il était Instagrammeur. C'est un Polymarket? Ouais, c'est un Polymarket, exactement. Ah, ok. Et sauf qu'en fait, il y a maintenant la possibilité de parier en USDC, mais tu as aussi pas en France d'ailleurs, c'est impossible, mais tu as aussi des points, tu peux claim 2500 points par jour, et en fait, tu peux aller parier sur des marchés de prédiction qui sont juste en points, qui ne sont pas en USDC, et du coup, en fait, ça te permet tout simplement de faire de la transaction parce que tout est on-chain, et ça te permet en fait de faire de la transaction gratuitement, tout en farmant aussi le token de Myriad qui va sortir, et qui sera le token de l'écosystème à la fois Myriad, Rug Radio, Decrypt le média, etc. Ça va être le token global de ça. Donc, ça te permet de faire à la fois du on-chain sur Abstract et à la fois de ne dépenser vraiment aucun argent. Donc, pour des gens qui voudraient tester, en tout cas, c'est un bon moyen de se dire, au pire, j'aurais pas eu un bag de ouf. Au mieux, j'aurais un bag qui aura été surprenant, mais j'aurais farmé deux choses en même temps et j'aurais mis un premier pied dans Abstract sans dépenser un seul euro, quoi. Ok. Non, mais c'est intéressant. C'est cool. Mais de toute façon, sur Abstract, il y a plein de trucs intéressants, même en termes de jeux, en termes de. Je sais qu'il y avait des jeux de cartes, des jeux un peu RPG, entre guillemets. Il y a Big aussi. Justement, j'avais la question si tu avais farmé Big. Un petit peu. Avec très peu d'argent. Je pense que j'ai dû mettre en fait, comme j'étais en retard, je pense que j'ai dû mettre peut-être 120 balles, 150 balles dans le Ponzi. Simplement pour je farme du XP, mais voilà, j'aurais aimé évidemment mettre ces 150 balles le premier soir dans la première heure, puisque ces 150 balles auraient pu devenir facilement 500 balles par jour quand tu es dans les premières heures du Ponzi. Mais voilà, écoute, en tout cas, j'ai trouvé ça cool. Le fait que la team d'Abstract le pousse un petit peu entre deux, parce qu'on est quand même sur une chaîne qui se veut très, très consumer, sur une chaîne où Lucas, au début, ils étaient un peu décriés pour justement le fait qu'il n'y ait pas assez de choses degen et que lui avait dit, écoutez, c'est pas non plus la priorité pour nous. Désolé, au degen, on voudrait faire attention à vous, mais c'est pas la priorité. Là, on est quand même sur quelque chose de très degen. Donc, j'attends quand même de voir où est-ce que ça va aller par la suite. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs en plus qui vont arriver, qui vont faire que ça va devenir petit à petit dans le temps un projet un petit peu moins degen, un petit peu plus legit. Mais évidemment que, je veux dire, quand tu es dans les tranchées, les Ponzi, surtout qui attirent de l'attention. En fait, vu que j'étais en retard, je n'aurais pas si ce n'était pas sur Abstract. Vu que c'était sur Abstract et qu'il y a les notions d'XP et les notions de badge, et vu à quel point c'était poussé par la team d'Abstract, ça faisait sens pour moi, si tu veux, de tenter la chose. Et au final, de par le fait qu'il y ait eu le badge, de par le fait qu'il y ait eu tous les KOL qui le push, etc., au final, j'ai été break-even sur l'histoire. Et je l'ai farmé d'une autre façon, moi. C'est-à-dire que je voulais le badge. Je ne sais pas si vous voyez le site qui s'appelle Gacha sur Abstract.
qui est un site Oui. où tu grattes des tickets. Je voulais le badge des 500 gachas, moi, parce que j'estime que c'est un badge où ça demande beaucoup de liquidité. Donc, je me suis dit que ça pourrait être un badge intéressant pour le airdrop à terme. Et donc, je l'ai farmé en grattant des gachas big. Parce que du coup, parfois, je gagnais du big et je le swappais directement en ETH, en fait. Mais du coup, ça me permettait de faire de la transaction sur le token big qui, cette semaine-là, était au centre. Donc, selon moi, allait ramener de l'XP. Mais d'ailleurs, moi, j'ai essayé gacha en voyant ton tweet. Feedback, j'ai détesté ça. J'ai même pas réussi à withdraw. En fait, il a fallu déjà, tu peux pas utiliser ta propre adresse, de ce que je comprends. Ah ouais. Tu es obligé d'envoyer à une autre adresse. Et j'ai jamais réussi à withdraw. J'ai encore ma thune sur une autre adresse, je sais même pas comment retirer. Voilà, c'est l'expérience. Sur Abstract, parce que moi, c'est directement mon wallet Abstract qui est connecté en direct. Bah, t'as bien un Rabi? Ah non, moi, oui, c'est pour ça. Moi, j'utilise le Abstract Wallet, en fait. Ah, mais c'est EVM. En gros, je l'ai sur Rabi en plus, Abstract. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est pour ça que je te dis que l'onboarding de masse, il est impressionnant sur Abstract. C'est qu'en fait, si tu vas sur abs.xyz et que tu veux te connecter, tu peux directement, avec ton mail, te connecter. Ça te crée un Abstract Global Wallet qui devient ton wallet quand tu te connectes à toutes les dApps Abstract, en fait. Oui, mais ça veut dire que tu peux pas utiliser ton Rabi sur Abstract de façon libre. C'est une bonne. En fait, je l'ai jamais fait comme ça. Je t'avoue que j'ai voulu tu peux. Mais en fait, c'est un peu comme sur MegaETH quand on en avait parlé une fois en stream, Joe. C'est tu peux utiliser ton Rabi, mais ton expérience maximale, elle se fait quand tu vois, genre là, je peux me connecter avec Google, je crée avec mon compte Google, bam bam, et tu te connectes avec ça partout. Ah, mais justement, sur Gacha, je pouvais pas utiliser mon Rabi, tu vois. J'ai pas eu le choix. Il a fallu que j'envoie de l'argent sur l'adresse. Mais bon, c'est peut-être juste Gacha pour le coup. Peut-être que c'est pas le cas pour tous. C'est possible que ce soit Gacha en particulier qui push vers le AGW, vers le Abstract Global Wallet. Mais voilà, en gros, si tu as ton Abstract Global Wallet, en fait, tu te connectes sur toutes les dApps. Tu as ton wallet en direct dedans. Tu peux mettre un 2FA dessus si tu le souhaites. Mais surtout, en fait, ça te crée des session keys. Ou si tu n'as pas ton 2FA, en fait, juste tu cliques et tu n'as pas de transaction à cliquer comme un MetaMask ou un Rabi qui pop. C'est bien. Et du coup, le Abstract portal sert en fait de App Store, en fait, si tu veux, pour les applications qui sont sur Abstract, quoi. Donc, c'est assez intéressant en ce sens. C'est bien, mais la question, alors peut-être que tu sais pas, mais est-ce que tu crois que si tu as un compte du coup lié à ton Google par Privy, est-ce qu'il va marcher sur MegaETH par exemple, tu vois? Comme ça le ferait sur le Web 2 en fait. Redis-moi, pardon, j'ai pas entendu la question. En fait, tu peux te connecter à Gacha avec ton compte Google grâce à Privy. Donc, ouais. Est-ce que tu crois que tu peux te connecter aussi sur une autre layer 2 sur le même compte? Ou est-ce que ça te crée... Ouais, ça c'est chiant. Je pense pas. Tu n'as pas de quoi exporter ta clé. En gros, il y a vraiment une volonté centralisante. Pour le coup, le but, c'est d'aller chercher le consommateur. Le consommateur, lui, ne veut pas entendre parler de ces layers de complexité en plus. Il ne doit pas y avoir un bouton avec écrit « exporter ma clé » alors que le consommateur final, il ne sait pas ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais si jamais ton compte était lié à ton compte Google et que c'est le même partout, tu as juste à te connecter à ton compte Google sur, je sais pas, Noise, et tu aurais la même adresse. En fait, c'était ça ma question. Mais du coup, tu n'as pas la même adresse, j'imagine. Ce serait intéressant. Ça, mais comme tu ne peux pas installer un nouvel RPC en direct dessus, etc., je sais pas, je pense pas que tu puisses du coup interagir avec une autre blockchain comme ça, tu vois. Ok, je me demandais la question. Okay. En tout cas, on a Barn07 qui a dit « Bon, trop compliqué ce soir, bonne soirée à plus ». Je ne sais pas du tout à quel point, d'habitude, ça parle peut-être de choses plus consommateurs en direct. Je sais pas, mais d'habitude c'est même pas si compliqué. Après, là j'avoue, on discute de plein de choses entre nous, etc. sur Abstract. De toute façon, c'est vraiment une émission qui est faite pour être à la cool, où voilà, on se donne de l'alpha entre nous. Qu'est-ce que toi tu regardes? Parce que en fait, comme tu l'as dit très bien plus tôt, on peut pas être partout, on peut pas tout regarder. Moi, Abstract, je sais que j'avais regardé parce que je trouvais ça intéressant, mais là, tu vois, tout ce que tu viens de me partager, j'avais absolument pas conscience de tout ça et de plein de trucs qu'on peut faire. Donc, c'est très cool de partager ça ensemble.
Ouais, Ouais. et puis Barn, s'il n'est pas déjà parti, évidemment, si tu as des questions que tu veux poser, s'il y a des trucs qui te paraissent pas évidents et tout, pour le coup, enfin, surtout, les amis, n'hésitez pas. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que de faire en sorte que quand tu partages quelque chose, ça puisse être compris. Ne serait-ce que soit contre la FOMO, soit pour pouvoir faire en sorte que des gens puissent s'intéresser à des choses. Donc voilà, il dit bon, je suis encore là, mais bon, je ne suis pas sur la crypto non-stop, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Alors oui, dans ce cas-là, je le comprends à 100% pour le coup, Barn, dans le sens où effectivement, là, je parle de choses où c'est vrai que tu y accèdes souvent quand tu es un peu plus, ce que nous on dit balls deep dans l'écosystème, quand tu es un peu plus dans les tranchées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, ce qui là te semble compliqué d'accès parce que on parle d'un écosystème où peut-être il faut être plus souvent dans la crypto pour avoir entendu parler de cet écosystème. En revanche, là, concernant Abstract, se veut un écosystème beaucoup plus simple d'utilisation pour les gens qui justement ne sont pas dans la crypto au quotidien. Donc, n'hésite pas à regarder simplement parce que tu verras qu'il y a un onboarding très facile, très simple et beaucoup plus ludique que parfois certaines choses qui peuvent être plus compliquées d'accès dans l'écosystème, quoi. Moi, j'avais une question, si jamais tu peux la glisser à la team Abstract. Ouais. Moi, j'aime bien la data. Voilà, j'ai beaucoup de data. Je suis allé sur GrowThePie, je ne les trouve pas. Je vais sur l'Explorer, il n'y a pas de data. J'aimerais bien en fait voir l'attraction d'Abstract. Ça fait quand même quelques semaines, mois qui sont sortis. Donc voilà. Si jamais un jour il a envie de partager de la data un petit peu, je suis preneur. Écoute, c'est je pense, la grosse question, évidemment, parce que la seule data qu'on a vraiment, c'est la TVL et que la TVL est faible. Mais en même temps, c'est un peu leur contre-argument à eux, c'est de dire que la TVL, ça se fake, que si vous voulez ramener des whales pour augmenter la TVL, ils pourraient le faire. Si vous voulez ramener des VC pour augmenter la TVL, ils pourraient le faire. Mais qu'au moins là, bah, tu sais que tu as une chain qui a X% de la mindshare, alors qu'elle a un pourcentage faible de la TVL de toutes les autres chains. Et donc, c'est un élément de communication pour eux. Ils ont mis en avant aussi des revenus, des weekly revenus des top d'app à un moment quand les gens avaient regardé parce qu'il y a très peu de data, avaient regardé de façon fausse, malgré eux, une data sur DeFi Lama qui disait que leur top d'app avait gagné $77 dans la journée, alors qu'en fait, pas du tout. Et ils avaient créé tout un mème autour du chiffre 77 par la suite. Je pense qu'ils gate vachement cette data pour la simple et bonne raison que, un, on est dans un moment du marché qui n'est pas évident. Et deux, je pense que la data, à terme, deviendra très important pour Abstract. Et c'est une notion essentielle. Parce que, bah, mine de rien, en fait, tu te retrouves, en fait, si tu penses, si tu réfléchis comme ça, tu te retrouves. Je vais vous faire un peu ma façon de penser le futur et de pourquoi, justement, je suis un peu bullish sur la thèse future d'Abstract de par les tweets que j'ai vus sur la timeline de Michael. Donc aujourd'hui, tu as une sorte d'App Store. Okay, tu as ton wallet, tu es sur Abstract. Tu peux à la fois faire tes swaps directement sur Abstract parce que tu as un DEX à l'intérieur. Tu peux regarder tes meme coins parce que c'est en partenariat avec DEX Screener et donc les meme coins les plus hype, tu les vois directement dessus et tu peux aller les trader directement dessus sur le portail d'Abstract. Et puis tu as des spotlights d'app, tu as le streaming, tu as tout ça, etc. Et puis tu as les spotlights d'app. Ces spotlights d'app, ensuite, tu vas pouvoir y aller, tu vas pouvoir te connecter dessus avec ton wallet AGW. Imaginons, de par ce qu'a teasé Michael, qu'il y ait des multinationales qui se mettent à utiliser Abstract parce qu'il y a des très gros partenariats avec eux. Ça veut dire que tu utiliseras ton AGW wallet là où tu iras faire ton panier de courses sur ces. Donc, en termes de data, c'est monstrueux, en fait. Et donc, je pense que c'est pour ça que, pour l'instant, peut-être ils gatent ça, que c'est pour ça que, pour l'instant, ils n'en font pas un argument de communication. Je pense que c'est parce qu'il y a un moment où, en fait, ils viendront voir les gens, si tout ça arrive, évidemment, si cette thèse bullish que j'ai en tête arrive, ce qui n'est pas sûr du tout, mais qu'ils arriveraient tout simplement en disant bah, écoutez, ouais, vous nous avez cassé les couilles sur la data jusqu'à tout le long, mais en fait, la data Web3, les amis, c'est rien, ça se fake. Voilà la vraie data. Et que là, en fait, il y a un case où ils ont mis une distance à tous ces protocoles Web3 qui finalement ne parlent qu'à une caisse de résonance et se branlent un peu sur des datas qui peuvent être fakées.
Mais encore une fois, c'est mon bull case. C'est pas sûr qu'il arrive du tout. Ouais, moi, ça me trigger un peu, je t'avoue, parce que je préfère quand même avoir de la data qui est potentiellement fake que pas data du tout. Parce que là, vraiment, c'est trust me. Alors après, je pense que si t'es actif dans l'écosystème, t'as tendance à savoir s'il est bouillonnant ou pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est pas. Tu peux voir plein de choses, tu vois. Tu peux voir les active address, tu peux voir. Il y a plein de data, il n'y a pas que la TVL. Et j'aurais aimé en savoir un peu plus, ne serait-ce que sur Grow the Pie, parce que tu peux les comparer avec les autres layer 2. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, le problème, c'est que toi, tu es là depuis quelques années, je pense. On en a vu des layers dire oui, on est avec Coca-Cola, on est avec Nike, tout ça, tout ça. Pour le moment, niet. Mais bon, espérons que ce sera abstract. Je suis d'accord avec toi. Bah, disons que c'est quand même le meilleur. Voilà, moi pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi, Aigri. Pardon. Je disais que c'était le meilleur acteur pour le faire. Disons que c'est ceux qui sont le plus implémentés dans le Web 2, avec leur Penguin, etc., avec Base, bien entendu. Mais disons qu'ils ont vraiment une emprise que potentiellement les autres n'ont pas. Et que, bon, si c'est pas abstract, je pense que ce sera. Enfin, qu'on n'arrivera jamais à rien, quoi. Enfin, après, Base, ils sont plus implémentés dans le Web 2, tu vois. Abstract, ils sont quand même très Web 3, pour le coup. Enfin, à mon avis. Et ils ont la partie Web 2 qui peut manquer à beaucoup de projets aussi. Donc, ça reste un acteur. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur Abstract aussi, c'est que ça faisait partie de ces acteurs qui ont leur carte à jouer dans ce domaine et qui Bien sûr. Ils ont un petit truc en plus. Ils doivent y jouer à fond, quoi. Mine de rien, il y a très peu de projets Web3 aujourd'hui qui peuvent se vanter d'avoir des centaines de milliers de peluches dans les bras d'enfants. Bah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et mine de rien, si tu veux, bah, peut-être que la future génération de streamers, bah, elle viendra de ces enfants-là ou de ces personnes qui se rendent compte qu'en ayant acheté un Pudgy, 5 ans après, dans leur Pudgy, le QR code qui scanne dedans, bah, en fait, il leur fait gagner 200 balles. Parce qu'il y avait un token derrière. Et tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et ces mecs-là, à ce moment-là, ils seront déjà dans une société plus digitalisée, une culture plus tokenisée. Je trouve qu'il y a un... Ah oui, non, mais Max, quand je parle de mon bull case abstract, je parle sur plusieurs années. C'est pour ça que je dis vraiment, clairement, moi, là, je ne suis pas du tout en train de dire aux gens, c'est une des opportunités, c'est là qu'il faut mettre son attention, si l'attention, c'est une question de liquidité. Vraiment pas. Un mec comme Michael, qui est un mec qui était de base chez, comment dire, mince, est-ce que, attends, je vais aller regarder en même temps sur Twitter, Cash Bowie. Hop là. Évidemment, j'ai mon ordinateur qui rame à ce moment-là. Qui était chez Activision Blizzard, qui est un mec qui connaît bien le retail et qui, en tout cas, moi, quand j'ai discuté avec lui, est un mec vachement pragmatique, en fait. C'est un mec qui te dit, bah voilà, moi, une grande marque, voilà la solution que je vais lui apporter pour la convaincre que, en fait, la blockchain va vraiment super power et lui apporter des revenus qu'elle ne voyait pas avant, lui apporter des datas qu'elle ne voyait pas avant, etc., etc. Ça, plus Lucas, plus Pudgy, plus tout ce qui a été fait, me donne envie de croire à ce faisceau d'indices et peut-être que je suis à la masse totale. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis un believer. C'est aussi ce que j'ai envie de faire avec JPEG, même si j'ai pas envie de le faire via des tokens, j'ai pas envie de le faire via des NFT, j'ai pas envie de le faire via tout ça. C'est pas le but, c'est pas de milquer une communauté, mais ce côté culturel et ce côté créer quelque chose qui n'avait pas été fait avant, bah moi, c'est aussi pour ça que je suis là. Et c'est vrai que si on ne pense que multiplicateur de liquidité tout le temps, eh ben on finit par oublier la philosophie derrière. Même si c'est vrai qu'Abstract ne va pas forcément toujours en direct dans cette philosophie cypherpunk, parce que la vie privée et les datas, voilà. Mais de ce côté, la blockchain pourrait un jour être dans les mains de tout le monde. Moi, j'ai envie de croire à ça. Mais moi, j'ai un petit problème avec le cynisme. C'est-à-dire que, tu vois, quand je parle de Barachain, il y a des gens qui me diront ça n'existera pas dans 10 ans. Et je suis en mode, ça vient de naître, j'ai envie de supporter le truc parce que ça me plaît. Peut-être que dans 3 ans ça meurt, bah, j'aurais profité, tu vois, j'aurais été là. Et c'est comme ça. De toute façon, la crypto, on sait qu'il y a très très peu de choses qui finissent par percer. Mais on a le droit d'être passionné, on a le droit d'y croire. Et je trouve ça beau, quoi. Je préfère ça que les gens qui croient en rien parce que de toute façon, ils pensent qu'il n'y a que BTC. Donc, je supporte. Ouais, j'irai voir un peu plus abstract. En fait, je pense que
il y a quelque chose qu'on doit comprendre parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, malgré nous, on a une certaine influence. C'est qu'il y a de l'argent en jeu et que donc, forcément, et c'est vrai que c'est peut-être, ou alors peut-être que c'est parce que je suis français que j'ai l'impression que je le vois plus en France, mais peut-être qu'en France, c'est un petit peu plus touchy. Un petit peu plus touchy qu'ailleurs culturellement. Mais c'est vrai que c'est dur. Tu parles de quelque chose, toi, tu as une conviction, tu as envie d'en parler avec les gens. C'est parce que tu as partagé tes convictions dans le temps que des gens t'ont suivi. Donc, tu ne vas pas arrêter de les partager, mais en même temps, tu les partages dans un écosystème qui est tellement lié à un marché qu'il y a des moments où tu vas avoir tort et que ces moments où tu as tort, on va t'en vouloir. Enfin, ça crée une sorte de flywheel très difficile où tu marches sur un fil et où je peux comprendre des personnes que ça énerve, mais en même temps, je n'ai pas envie, moi, personnellement. Je préfère avoir parlé de quelque chose sur lequel je suis bullish, de mettre des pincettes, et vous voyez, j'en mets très souvent parce que j'estime que c'est important. Mais après coup, de pouvoir dire, écoutez les gars, franchement, je me suis trompé là-dessus. Tu vois, je préfère ça parce que j'ai envie de vivre cette expérience plutôt que de ne pas la vivre ou de la vivre seule derrière mon écran et d'avoir raison ou d'avoir tort et que personne ne m'en veuille ou que personne ne puisse me tenir en gros rigueur de ça. Mais du coup, de vivre seul derrière un écran toute ma life, de rien partager avec des gens, j'ai pas envie de ça en fait. Et donc, tu es dans un entre-deux qui est pas facile et où je peux pas en vouloir à des personnes qui peuvent en vouloir à des personnes qui vont parler de convictions qui un jour vont baisser, malheureusement en termes de price action. Mais en même temps, j'ai pas envie d'en vouloir aux gens qui en parlent, moi personnellement, parce que j'ai envie de parler moi au quotidien, j'ai envie de partager au quotidien. Et ouais, j'ai envie de me tromper aussi, mais se tromper, ça veut aussi dire si Berachain va à 0, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a rien à prendre dans le POL et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir créer quelque chose par-dessus qui un jour va fonctionner? Mais pour ça, il aura fallu que Berachain existe. C'est ça. C'est de l'expérience, c'est de l'expérimentation, bien entendu. C'est clair. Faut essayer. Et on n'a pas évoqué le sujet, un sujet un peu touchy, un peu moins en ce moment. Il y a une semaine, tu aurais été un peu dans le rouge. Est-ce que tu crois encore à ce cycle? Comment est-ce que tu y crois? Là, on parle full opinion personnelle, évidemment. C'est quoi ta vision? En plus, tu as l'air d'avoir de la bouteille quand même. Tu nous as pas dit depuis quand tu es là, mais depuis quelques années quand même. Écoute, oui, un minimum, mais pas tant que ça par rapport à des gros OG. Moi, je suis là vraiment dans l'écosystème depuis 2021. En gros, j'ai acheté mes premières cryptos en 2017, mais en tant que noob qui entend des histoires folles, qui se dit attends, des mecs qui ont acheté $100 de Bitcoin il y a quelques années qui sont millionnaires, donc moi je vais mettre 1000 balles, je vais être multimillionnaire. Bien sûr. Évidemment, au moment où c'est le pic, je me fais rect quelques semaines après en 2018, et moi je sors cet argent en me disant ah bah du coup c'est effectivement le scam dont tout le monde parle. Tu vois, à ce moment-là, je passe d'un à l'autre en quelques semaines. Et je m'y réintéresse vraiment en 2020, au moment du Covid, au moment où en gros on est tous un peu en train de se digitaliser comme never parce qu'on n'a pas trop le choix, qu'il faut penser à qu'est-ce qu'on fait, il faut s'occuper. Et en fait, là, j'ai des potes à moi qui étaient en train de spéculer sur BTC, qui sont en train de faire de l'argent. Je me dis, attends, comment est-ce que moi, il y a 3 ans, je me suis fait rect comme never, que là, mes potes, rien à voir, ils sont en train de faire de l'argent dessus. Et là-dessus, je me promets, je me dis, je vais m'y remettre. Mais en revanche, je ne mets pas 1 euro là-dedans tant que je n'ai pas compris de quoi il s'agit cette fois-ci. Et en fait, je tombe amoureux de l'écosystème. Mais vraiment, quand je dis que je me suis pris de passion, j'ai passé vraiment 3-4 mois à faire des fiches. J'ai des classeurs de fiches, etc. Mais c'est ça, hein. Vraiment, genre, sur des vidéos que j'ai regardées, sur des cours sur Ledger Academy à l'époque, tu vois, des bouquins. Acheter le Bitcoin standard, etc. Enfin bref, en gros, vraiment, je suis tombé amoureux à la fois de la philosophie des cypherpunks, même si elle me paraît très utopique, et à la fois tout simplement de à quel point la blockchain peut power la notion de culture, peut power la notion de communauté, avec tout ce qu'il y a de très mauvais, et dans le contrebalancier aussi, évidemment, avec tous les vices qu'il peut y avoir quand il y a de l'argent en jeu, mais avec aussi tout ce qu'il y a de plus beau qu'on est en train de créer au quotidien. Vous, j'en suis sûr et certain, nous aussi. Voilà. Et donc j'ai adoré ça. Pour le cycle en lui-même, parce que c'était un peu ça la question. Oui. Est-ce que je crois au cycle? Waouh, quelle question tellement difficile. Allez, mouille-toi un peu.
Je crois à BTC à 100%. Voilà. Je pense que... Alors, ok, je vais me mouiller. Allez. Je vais me mouiller parce que là-dessus, toi et moi, Joe, on est assez d'accord. Okay. Je pense que 2021, c'était le dernier moment de la giga spéculation. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de spéculation, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être plus volatile qu'ailleurs, mais ces ATH phénoménaux, j'ai l'impression, et j'espère être un bottom signal en le disant, et j'espère avoir tort, les amis, vraiment, j'espère être dans un biais psychologique négatif du fait des price action, mais parce que je partirais pas, c'est ça que je veux dire par là. Parce que souvent, les gens qui disaient ça à l'époque, ils partaient. C'était des personnes qui partaient. Moi, c'est pas ça qui me fait rester dans l'écosystème. C'est pas uniquement le price action. Mais je pense effectivement qu'on était dans un moment entre l'hyper-digitalisation du fait du Covid, où les gens étaient devant leurs écrans. Ils n'avaient pas le choix. On était enfermés chez nous. Donc, il fallait être devant l'écran. Donc, cette hyper-digitalisation, elle était à un point phénoménal. Plus le money printer go brr qu'on avait vu comme jamais auparavant, du fait que c'est pas comme les fois précédentes où oui, il y avait des crises, des contrebalanciers, et il fallait emmener. Là, on envoyait de la liquidité, alors qu'en face, personne ne travaillait. Donc, tu envoyais de la valeur avec aucune valeur en face. Donc, pire que les fois précédentes. Donc, j'ai cette impression effectivement qu'on a mis de l'argent dans les mains des gens d'une façon qu'on ne reverra pas avant éventuellement une autre pandémie, peut-être, tu vois. Et que donc, ça mélangé à l'hyper-tokenisation, la dilution en termes de nombre de tokens, de nombre de projets, de tout ça et tout, j'ai l'impression que ça va être quand même beaucoup plus compliqué dans le sens où, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en un cycle, je pense qu'il va y avoir encore un cycle où ça va up, moi j'ai envie d'y croire, mais en revanche, il va falloir être très très sélectif. Ok. Et Matex sur Ethereum? Parce que je crois que tu aimes beaucoup Ethereum. Je suis fan de TH, moi. Tu peux pas. Ethereum ou ETH? C'est deux choses différentes, attention. Non, alors quand je dis ETH, c'est Ethereum, moi. En gros, c'est pas dollar ETH. Voilà, c'est un raccourci pour dire Ethereum en tant qu'écosystème. Moi, personnellement, je vois Vitalik comme un des derniers réels cypherpunk. Oui. Il n'est pas assez apprécié d'ailleurs. C'est un peu énervant. Mais... Et donc, mais même moi, parfois, je le tacle. Parce que ça fait partie de la culture, tu vois. Bien sûr. Mais si tu veux, c'est pareil, en fait. La position que prend la fondation Ethereum, qui est aux antipodes de la position que prennent des fondations comme Berachain, des fondations comme Solana, où elles s'impliquent, où elles envoient des fonds à des projets, où elles disent sur la timeline, où les fondateurs vont retweeter en disant « c'est un banger qui vient de sortir ». La fondation Ethereum ne fait pas ça. Donc, il n'y a rien qui incentive les L2 à redonner quelque chose à ETH, si ce n'est un éventuel problème de sécurité à terme. Donc, en fait, pour moi, on est juste en train de... Et il y a cette thèse que je sais que tu partages beaucoup, et je remercie Ika d'ailleurs de m'avoir envoyé un article là-dessus qui a vraiment formalisé cette thèse dans ma tête, que j'avais un peu en tête, mais c'est parfois dur de mettre des mots quand tu as un biais psychologique aussi dedans, qui est cette thèse de... C'était un mec qui comparait les infrastructures de paiement dans le monde avec en bourse, en fait, et qui disait, en fait, ce n'est pas les infrastructures de paiement qui sont les plus capitalisées, alors que pourtant, c'est elles qui permettent le flot de monnaie dans le monde. C'est Apple, c'est Amazon, c'est, tu vois. Et donc, en fait, de se dire tout simplement, est-ce qu'on n'a pas juste donné trop d'espoir dans ces layers et donc, est-ce que ils ne sont pas tout simplement voués à être très bien capitalisés, évidemment, de par ce qu'ils amènent comme utilité, mais à se voir mettre une distance phénoménale par des super dApps qui vont venir dessus, tu vois, en fait. Et ces super dApps peuvent être des L2, comme ça peut être des dApps purs qu'on va avoir dans les mains ou que le consommateur aura dans les mains à la fin. Et donc, c'est un peu ça le truc, c'est que moi, j'ai cette impression que avant qu'on ait une réelle bullishness sur un éventuel prix d'Ethereum, il faudra descendre assez pour qu'il y ait des problèmes de sécurité qui font que là, les L2 vont avoir besoin de ramener de l'oseille vers la L1 et donc là, d'avoir à nouveau une certaine volatilité et tout, mais que là, on est en train de tester ça. Et qu'en le testant, on se rend compte que finalement, on n'avait pas forcément besoin que ça repète un ATH, quoi.
Après, je sais pas si tu as lu mon article que je viens de poster. J'ai fait un calcul très rapide sur la sécurité économique d'Ethereum. On peut descendre à 20-30 milliards sans problème. Tu vois. On est très très large. Parce que tu n'as que le double spend en soi qui est dangereux. Ouais. Donc bon. Mais c'est un sujet compliqué. Mais moi, je pense qu'il va trouver sa fair value. Et je suis d'accord avec toi qu'on a peut-être un peu over-valorisé, que ce soit Ethereum ou n'importe qui. Il y a encore ADA à 20 milliards aujourd'hui. Bon, la bulle est peut-être passée. Mais ça fait plaisir de l'entendre parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup trop peut-être d'optimisme parce qu'on est tous nés dans 2020-2021 et on a tous que vécu en fait du up only. Et ça se passe pas tout le temps comme ça. Avant, tu as quand même 2017, où en 2017, les trucs qui sont créés, c'est les layers 1. Donc forcément, le truc que tout le monde veut acheter et que tu peux acheter, c'est des layers 1. Tu n'as que ça de dispo. Et ensuite, tu te manges un 2020-2021 où tu as juste de la thune pour tout le monde. Tu veux de l'argent, prends de l'argent, on en a autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que les layers 1 ont d'abord vécu le fait qu'il n'y avait que eux, puis le fait qu'il y avait énormément de sous, et que maintenant qu'on arrive dans un environnement plus sain, peut-être pas plus sain, mais en tout cas plus normal, entre guillemets, où il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de teams différentes, il y a moins de liquidités dispo, on a un peu normalisé tout ça. Ouais, c'est peut-être normal que les layers 1, pardon, même ceux qui sont déjà bien implémentés, soient plus aussi grandiloquents en termes de prix. On a quand même un Ether, je crois que c'est 200 milliards là, la capitalisation d'Ether à l'heure actuelle. Un peu moins même. Un peu moins. Ça les place quand même dans des top entreprises mondiales, quoi. Top 200. Donc c'est déjà top. Tu m'avais dit combien? Top 200, je crois. Attends, non, beaucoup plus. Pardon, beaucoup plus. On est à top 30 ou top 40. Ouais. Donc c'est ça énorme, reste quand même une belle perf. Après, encore une fois, il n'y a pas de magie. Ça se trouve, Ethereum va à 10K dans les 6 prochains mois et j'en serai le premier avis pour tout le monde qui m'écoute. Community member ici, hein, donc j'en serais ravi aussi, je vous le dis. Voilà, parfait. Donc peut-être que ça arrivera, mais il faut aussi savoir mesurer peut-être les attentes qu'on peut avoir dans ce marché. Mais, tu vois, pour amener vraiment du pragmatisme à ça, j'ai gardé moi mon bac jusqu'à il y a quelques jours totalement intact, de TH que j'avais accumulé en 2021-2022. Et là, récemment, j'ai commencé à faire des moves parce que je manque de catalyseur, je manque aussi moi de fun au quotidien sur ETH. Et moi, c'est très important pour moi, comme vous l'avez compris, cette notion de fun, de culture, etc. J'ai des NFT. Pour moi, la culture sur ETH, elle est là. Je suis moins impliqué sur la notion de RWA, et pourtant, je trouve que c'est un des éléments les plus bullish et un des bull cases les plus fous sur ETH. Mais juste, je suis moins dedans, moi, au quotidien. Donc, si tu veux, ça n'avait pas de sens que de garder ce bag totalement intact dans un moment où je ne vois pas de catalyseur en termes de culture, en termes de faire venir de la liquidité, de faire venir du retail dessus. Et on voit tellement de stablecoins venir sur la DeFi. Et pour beaucoup, c'est un bull case qu'ils vont acheter nos bags, alors que pour moi, pas du tout. Pour moi, c'est juste que tu as des rendements 10 fois plus intéressants en stable tout en restant stable sur de la DeFi. Et que donc, aller chercher des éléments risqués, je ne vois pas l'intérêt pour ces institutionnels, alors qu'être en stable et avoir un petit pourcentage en plus de rendement, là, l'intérêt, il est phénoménal. Et donc, ce n'est pas un bull case pour moi, cette augmentation de TVL stablecoin qui arrive, en fait, si tu veux. Donc voilà. Après, c'est un peu faux ce que tu dis, parce que tu es hyper bullish abstract, tu es hyper bullish méga ETH. Donc en soi, tu es bullish Ethereum. C'est juste que Ethereum, il se met en arrière-plan, et j'ai l'impression qu'en fait, il est né pour ça, tu vois, c'est vraiment sa philosophie, il accepte ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est donné pour les Layer 2, c'est pour ça qu'il ne taxe pas beaucoup, c'est pour ça qu'il croit en cette fat app thesis, et je trouve ça beau, voilà, moi je pense qu'il faut embrasser, d'ailleurs tu regardes toutes les datas autour d'Ethereum, tout est bullish, il n'y a que le prix qui est pas bullish, donc il faut embrasser le fait que ça se transforme comme un layer mondial pour les futures applications, et c'était le but, donc c'est pour ça que je suis un peu... Sur X, de temps en temps, je gueule un peu parce que tout le monde lit la price action au fonda, alors que pour moi, j'aime beaucoup Ethereum dans cet état-là. Voilà. J'aime pas ETH par contre. Pas le Non, mais je comprends à 100%.
Je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Je pense qu'il y a aussi un élément qui est difficile à maîtriser, qui est l'élément bull run, en fait, et qui donc fait que ça peut invalider notre thèse sur le prix, mais ça veut pas dire, dans un temps moyen, ça veut pas dire que ça invalide notre thèse en général. Et il y a un peu ce côté à la fois biais, baguiche, qui est trop important, et à la fois ce côté d'ego de gens qui ont envie d'avoir raison, alors que on s'en fout, tu vois, genre c'est pas, déjà c'est intéressant, déjà c'est important de débattre, et puis surtout peut-être que ça peut aussi ouvrir un petit peu parfois les yeux et se dire ok, peut-être qu'il faut que je fasse attention là, peut-être que si dans un moment où tout a été strong, c'est le seul qui n'a pas été strong, ça peut vouloir dire quelque chose aussi. Peut-être que c'est pas forcément que de la manipulation, tout ça. Et ça. Voilà, tu vois, de faire attention à ça, en fait, tout simplement. Et est-ce que tu écris, parce que tu as l'air quand même de pas mal réfléchir, de pas mal avoir tes thèses, tout ça. Est-ce que tu écris, tu partages, parce que dans ce small talk, c'est peut-être pas le sujet principal. Est-ce que tu as un moyen comme ça de communiquer? On en parle pas mal, en réalité, dans The Small Talk. On en a parlé un peu tout le long. Parce que c'est forcément, c'est des choses. Enfin, les price action, nous, on en parle au quotidien. Donc, forcément, quand tu vois que ETH continue de underperf tous les autres alt par moment, bah, tu finis par continuer à le dire. J'aimerais bien m'exprimer plus sur la timeline que je le fais actuellement. Déjà, je fais un tweet tous les matins, moi, qui est mon BJ, donc mon bonjour, où je fais une petite vidéo et un texte associé à ça. Donc, ouais, j'adore. Tu vois, j'ai ce moment-là où je m'exprime tous les jours. Et après, c'est plus une question de temps, en fait, au quotidien. Si j'avais très sincèrement 3 heures de plus dans ma journée chaque jour, je pense que j'écrirais beaucoup plus. En ce moment, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Et quand je le fais, quand je prends le temps de le faire, quand je prends le temps de partager des opinions sur des projets, sur des choses comme ça et tout, c'est toujours un des moments où je suis le plus satisfait. Pas en mode satisfait, genre pas en mode vaniteux, mais en mode je suis trop content de le faire, tu vois, et ça me fait trop plaisir de le faire à un point que ma journée, elle est plus belle de l'avoir fait. C'est dans ce sens-là, tu vois, satisfaction dans ce sens-là. Donc, je sais qu'à terme, c'est un truc vers lequel je tends. Simplement, il faut que je trouve le bon équilibre pour ça entre le fait de faire les spaces tous les jours, le fait de gérer le bizdev de JPEG et le fait de gérer du taf à côté, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc, c'est plus ça, en fait, qui m'empêche de le faire au quotidien. Mais c'est un truc que j'essaye de faire au moins 1 ou 2 fois par semaine, de partager une opinion sur quelque chose qui me tient à cœur, soit qui me touche, soit sur lequel je suis bullish ou autre. Et c'est un de mes, le moment où j'appuie sur envoyer, c'est peut-être un de mes moments favoris de ma semaine, tu vois. C'est la passion qui parle, quoi. Ouais. C'est beau, hein. Ouais. De ouf, franchement. Il y a Keren qui dit Fartcoin est un livre de paix. Oui. Il y a une vraie culture autour, hein, c'est fou. Très, très fort. Dans le small talk, il est possible qu'il y ait la phrase le Fartcoin est le nouveau Bitcoin qui soit dite de temps en temps, évidemment en tant que blague. Mais j'espère, oui. mais frérot, quand le seul token qui outperf tout, que ce soit la timeline, que ce soit les stocks, que ce soit même l'or, le seul token qui outperf ça, dans un moment pareil qui outperf l'or, c'est le Prout, mes amis. C'est que la culture a une puissance que selon moi, on ne peut pas battre. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en la tokenisation de la culture, même si je pense qu'il faut la faire dans des bonnes conditions. Mais le Fartcoin, c'est un bull case phénoménal, je trouve, certes, ce que beaucoup de personnes n'aiment pas dans notre écosystème, qui sont les meme coins, ce que je peux comprendre quand on n'est pas du tout dessus. Mais en revanche, c'est un bull case de ce que c'est que des personnes qui portent un narratif et juste, en fait, au lieu que ce narratif il soit juste porté par une image sur Internet, un meme ou autre, il est porté par cette image avec quelque chose qui va être associé, qui est un token. Et je pense qu'avec l'hyper-digitalisation de la société, on y court. Et donc, c'est sympa d'en trouver des beaux exemples, même si ça ne veut pas dire qu'il faut rester dedans jusqu'à la fin, les amis, et que c'est très important de prendre profit sur ce genre de choses. Peut-être un sujet où on ne sera pas d'accord pour une fois. Qu'est-ce que tu penses de la thèse de Mourad, justement? Alors, la thèse de Mourad, j'aime la philosophie de sa thèse. J'aime pas le fait de partager ses bagues.
en gros, si tu veux. Dans le sens où pour moi, on reste quand même dans un moment où, moi je crois en la tokenisation de la culture, je crois au fait que les meme coins ont aussi été un pied de nez à certains projets blockchain sur lesquels on s'est bien fait enfler par les VC. Donc je trouve qu'il y a des choses vraies dans cette théorie de Mourad, qui est de dire que voilà, les meme coins c'est un peu le coin du peuple, etc., etc. Mais pour l'instant, on ne peut pas enlever le fait qu'il y a des manipulations folles. C'est pas parce que tu as les VC d'un côté que tu peux pas avoir des whales de l'autre. Tu as aussi des personnes qui ont des voix et de l'influence, et ça va jouer. Donc en fait, je trouve la théorie vraiment intéressante, et je pense moi personnellement que les meme coins sont un vaisseau d'adoption bien plus puissant que tous les... Ouais, mais ce layer, il est beaucoup plus rapide que ce layer. Voilà, clairement. Je pense que sans le Dogecoin, il y a plein de personnes qui ne seraient pas aujourd'hui... il y a certes plein de personnes qui ont été rectes, hein, mais il y a plein de personnes qui ne seraient pas aujourd'hui des passionnés de la blockchain, qui n'auraient pas ensuite été étudier ce que c'est que les cypherpunks, qui n'auraient pas étudié ensuite à quel point la blockchain, ça peut power des choses incroyables, etc. Donc, je pense effectivement, enfin moi je trouve que les meme coins sont un élément essentiel, de la culture du Web3, parce que la culture du Web3 c'est la culture Internet, et de l'adoption avec ce que ça entraîne aussi de mauvais derrière. Mais de la même façon, il faut pas enlever, même si évidemment ça touchait moins de personnes, je suis d'accord, mais il faut pas enlever le fait qu'à une époque, il y a des personnes qui ont investi et over-investi dans des boîtes en 2000 parce qu'ils pensaient que tout allait exploser dans le web, et qu'il y a une bulle du web qui a explosé aussi, tu vois. Donc voilà, donc je trouve la théorie bonne dans sa philosophie. Je trouve qu'on n'y est pas encore du tout, mais qu'en revanche, on est en train de le construire, et que ce serait dommage de ne pas en profiter quand tu es dedans au quotidien. Moi, je comprends les gens qui veulent en profiter au maximum. Je suis moins fort là-dedans. Moi, c'est vrai que les NFT, ça me parlait beaucoup plus, mais j'ai appris vraiment à adorer les cultes qui pouvaient se créer autour de memecoin, et j'ai round trip pas mal de choses, mais j'ai aussi appris à timer certaines autres choses. Voilà. Mais par contre, la philosophie qu'il y a derrière, moi, me parle beaucoup, et je pense qu'un jour, on ira. On va dire, voilà, si je dois comparer deux choses, désolé, j'ai énorme monologue là-dessus, et si je devais comparer deux choses, je dirais que je suis plus proche de la théorie de la tokenisation de la culture de Luca Netz. Je ne sais pas si vous avez lu cet article qu'il avait fait à l'époque, que moi j'avais trouvé ça très 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 intéressant là-dessus. En gros, il pense lui qu'à terme, il dit cette marque-là, mais ça peut être une autre, mais il pense qu'à terme, on aura un token Star Wars. Voilà. Les fans, les plus grands fans, auront envie de détenir ce token Star Wars, et que bien régulé et bien fait, ça pourra être quelque chose de très intéressant. Moi, je suis d'accord là-dessus. Mais donc, du coup, les meme coins, de par le manque de régulation, font que, inévitablement, il y a un moment où on risque d'aller à 99% des cas à zéro, et que donc, il faut se servir de cette théorie pour comprendre comment naviguer dans cet écosystème sans round trip. Mais il ne faut pas prendre cette théorie comme un bull case qui n'a pas de fin dans 100% des cas où un meme coin fonctionne. Bien sûr. Ouais. Moi, je te donne un peu ma take. Je suis tout à fait OK avec les meme coins. Je suis OK avec la vision aussi. Moi, j'avais déjà pensé au fait que des créateurs pourraient avoir des tokens, que ce serait aussi un moyen de leur donner un peu de force, tout ça. Donc Star Wars, ça rentre aussi dans la théorie. Par contre, je pense que le Prime, il est derrière, tu vois. Je pense que c'est un peu comme les NFT. Les NFT, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... j'en ai parlé aujourd'hui, c'est fondamentalement plus adopté. C'est juste que les explosions de prix sont moins hautes, tu vois. Mais c'est partout, tu vois, des NFT partout. Et je pense que les meme coins, ce sera pareil. Ils seront partout. Mais par contre, des meme coins qui feront 0 à 1 milliard en 2 semaines, je pense que ça arrivera de moins en moins, et que le Prime est aujourd'hui derrière, tu vois. J'ai du mal à... Après ce qu'on a vécu cet été, j'ai du mal à imaginer plus de Prime. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Écoute, alors le problème, très sincèrement, c'est que ce qui se passe sur Filecoin est tellement fou
que j'ai quand même cette impression que je suis d'accord que, en fait, je vais dire autre chose. Le fait qu'un coin puisse monter de 0 à 1 milliard de market cap ne me surprendrait pas. Le fait que 10 coins puissent le faire en même temps dans les mêmes 2 semaines, oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais d'accord. Mais en revanche, je suis quand même bullish sur la thèse du meme coin, moi personnellement. Et je pense que, et que Fartcoin le montre actuellement, oui, il y a sûrement de la manipulation derrière, les amis, mais ce serait fou que de penser que dans votre projet white paper que vous êtes en train de lire et qui est à 500 millions, 1 milliard, 3 milliards de market cap, il n'y en a pas. Voilà. On l'a vu avec Mantra. Hein. 100%, clairement. Par même exemple. si sur Mantra, c'est quand même trop évident, mais c'est un exemple parfait. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, moi, c'est fou à dire, mais le coin, il marche parce que c'est une IA qui l'a créé et que le coin, il pète. Pour moi, c'est tout autant un bull case si le monde entier rigole derrière ça qu'un projet phénoménal avec un white paper phénoménal. Voilà. Parce que pour moi, tu ne bats pas la culture. Parce que pour moi, ce qui fait que Apple, c'est la boîte, c'est une des boîtes, les top 3 capitalisations, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont par rapport à Nvidia à chaque fois, je n'ai pas resuivi dernièrement. Ce qui fait que ça a été la top capitalisation mondiale, c'est parce que Apple ont créé une culture qui font que des personnes sont prêtes à se jeter les uns sur les autres le jour où le nouvel iPhone sort devant un magasin. Et pour moi, c'est juste ça en fait. C'est de la culture, c'est un mime, c'est pas un meme coin, mais Apple, c'est un mime. Un mime, c'est un mythe. C'est une pensée qui transcende je ne sais pas si vous avez lu, je crois que c'est Homo sapiens, c'est un peu le bouquin qui est derrière la thèse de ça, en fait, derrière la thèse des mythes, en gros, qui dit que normalement, un cerveau ne peut interagir réellement qu'avec, je crois, maximum 120 personnes. C'est-à-dire que c'est un peu la limite. Après, tu ne peux plus vraiment suivre les choses. Le mime, et après, évidemment, ça dépend des croyances des gens, mais pour certains, la religion, c'est le plus grand mime du monde, par exemple. Pour d'autres, évidemment, il y a des croyances derrière. Et donc, je ne suis pas du tout en train de juger de ce qui est vrai, pas vrai là-dedans, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mime, c'est ce qui va permettre de transcender ça, de transcender ce fait scientifique et de faire en sorte qu'en fait, il y ait des milliards de cerveaux dans le monde qui puissent penser la même chose en même temps, qui puissent être sous le joug d'une même culture, etc., etc. Et en fait, pour Apple, c'est ça aussi, c'est un mythe. Peugeot, c'est un mythe. Tout ça, en fait, c'est des notions de mythe. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de plus belle notion de mythe qu'un meme coin parce que c'est ce qu'il y a de plus viral dans le monde et de plus rapidement viral dans le monde. Et donc, j'aime cette thèse, en fait. Et puis, en plus, pardon, je croyais que tu avais fini. C'est vrai que ouais, juste parce que moi, ce que j'aime bien avec Fartcoin, c'est comme Goat, tu vois, c'est le fait qu'une IA, en fait, elle se demandait qu'est-ce qui va être viral. Et elle a pensé au P. Et c'est devenu viral, en fait. Et j'aime bien cette histoire, j'aime bien ce petit lore. Même si je préférais Goat parce que le lore était beaucoup plus deep. Moi, j'aime bien adopter ça. Je suis assez d'accord avec toi. Mais justement, en fait, si tu le penses un petit peu, Goat, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus ride curve dans les meme coins. Tu vois Alors qu'en fait, le meme coin, par essence, ce qui fait que Dodge, c'est Dodge, c'est qu'en fait, c'est un chien et ça parle à tout. C'est Left Tucker. Tu vois C'est juste con. Ouais, c'est vrai. Et donc, évidemment que dans 99,9% des cas, il faut savoir timer sa sortie. Bien sûr, parce que je vois des gens dans les commentaires qui disent c'est un casino, etc. Moi, en m'y intéressant, en passant plus de temps dans le small talk, j'ai compris que c'est pas je rentre dans un coin et j'espère qu'il va up. Il y a une culture et il y a et je vais utiliser ce mot avec des guillemets énormes, mais il y a une science derrière de comment tu appréhendes cette culture, où tu vas rentrer, pourquoi tu vas rentrer dans un coin, à quel moment, qui pour moi fait qu'on n'est pas dans l'ordre du casino. Je mets mon argent, je laisse, j'espère que ça va up, mais peut-être que ça va down, que tous les gens qui n'ont jamais été dedans pensent et que moi je pensais avant.
parce que je le pensais comme ça avant, moi aussi, personnellement. On a l'Amsito qui vient. La grosse beauté, le fou. Coinit. Mais le vrai l'Amsito, un ref qui est là vraiment tout le temps dans le small talk. C'est un bon. Ouais, un mec qu'on aime beaucoup. Mais voilà, donc Ada, par exemple, qu'est-ce qui justifie son prix actuellement? Ses progrès, non, sa communauté, comme un même. Je suis d'accord. Il a raison. Hein. Il a raison. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Bien sûr. C'est la puissance d'une communauté aujourd'hui qui croit tellement que c'est là où c'est, et que quand tu vas les voir et que tu leur dis, mais frérot, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien qui se passe de votre côté, mais il n'est pas capable d'entendre le bear case en face. C'est ça la culture. Et pour moi, Star Wars, si Star Wars était né au moment de l'hyper-digitalisation, Star Wars aurait un token, point barre en fait. Et dans 15 ans, pas aujourd'hui, mais au jour de l'hyper-digitalisation, on en est à un moment où on a des coinits aujourd'hui de la part de Base. Dans 10 ans, ce sera normal. Aujourd'hui, c'est horrible, et surtout la façon dont ils l'ont fait est honteuse. Mais dans 10 ans, si un mythe comme Star Wars était sorti au moment de l'hyper-digitalisation et de la tokenisation de la culture, ce serait sorti avec un token. Moi, en tout cas, c'est mon scénario futur. C'est ce que je pense de là où on va avec l'hyper-digitalisation. Je suis tout à fait d'accord. C'est intéressant. En plus, on pourrait aller loin, vraiment. Tu vois, imagine, t'es un créateur sur YouTube, à chaque ad, ça pourrait acheter tes tokens en soi. On pourrait vraiment créer une sorte de layer où tout est coiné. C'est la thèse de l'hyper coin, de créer des coins partout. Et j'aime bien ça. Après, c'est un petit peu. Je sais pas si ce serait pas un bordel, mais j'aime bien y croire parce que en fait, c'est trop intéressant de se plonger dans un monde là comme ça. Anthropologiquement parlant, c'est fascinant. Ouais. Genre, fascinant. Moi, ce que j'aime, c'est que justement, c'est pas forcément un truc qu'on. Tu vois, il y a plein de choses, tu as l'impression que c'est prévu dans les bouquins, dans les romans depuis 100 ans. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est juste en train de s'imposer de façon culturelle, de par une évolution technologique qui se met en place, etc. Mais dont on parle pas trop. Tu vois, même quand tu parles, par exemple, tu vois, c'était quoi le film produit par Spielberg, là, Ready Player One. Ouais. Dans Ready Player One, tu as une monnaie unique. Tu as des assets que tu achètes avec cette monnaie unique. Donc, tu peux comprendre Bitcoin, tu peux comprendre NFT là-dedans. Mais ce côté un token pour chaque chose, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas encore vu avant. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas encore été, ça n'avait jamais été théorisé par la science-fiction, par ces genres de théories autoprédictrices qui allaient arriver de la science-fiction vers le réel, etc., etc. Et donc, il y a quelque chose d'encore plus fascinant là-dedans, du fait d'être en train de le vivre, ou de le toucher un petit peu du doigt, avec tout ce que ça entraîne de bear case aussi, quand tu as des bases qui le font de façon horrible à ce niveau-là. Bien sûr. Et qui font reculer de 3 pas à ce moment-là. Mais en fait, moi, plus j'y pense, et même on en parlait aujourd'hui, on a eu un débat super intéressant là-dessus, parce que justement, une des personnes qui est une ancienne de chez Proof of French, qui maintenant travaille chez Rug Radio et donc chez Myriad, est venue, et on parlait justement du coinit de Base. Et du coup, moi, je disais qu'un jour, on va y aller, mais que là, en fait, c'est pas le moment de le faire pour Base, et surtout pas tel qu'ils l'ont fait. Et en fait, si tu veux, les prediction market, c'est presque un peu ça, parce qu'aujourd'hui, un Myriad, que tu peux télécharger l'extension, et sous un tweet, tu vas avoir un marché. S'il y a un marché qui concerne ce tweet-là, tu vas avoir ce marché grâce à l'extension qui va arriver, et tu vas pouvoir yes ou no en dessous, si tu veux. Okay. Et en fait, si tu l'imagines, tu peux imaginer que par exemple, quand un Trump, il annonce qu'il va passer un deal avec la Chine, tu peux imaginer que sous ce tweet, d'un coup, il y a une IA qui crée un marché et que tu puisses voter, est-ce que ce deal va se passer avant fin avril? Et tu as des gens qui vont voter oui, tu as des gens qui vont voter non, donc ils vont acheter des shares sur ce moment-là, tu vois, et sur ce qui peut représenter dans le futur. Donc, on est déjà en train de toucher du doigt une sorte de financiarisation du contenu, si ce n'est tokenisation de celui-ci pour le moment, tu vois. Et donc, on y va. J'ai du mal à imaginer ne pas y aller.
et donc ça me fascine. Voilà. Moi, je veux pas être la personne qui va dire ouais, mais ça va faire perdre de l'argent à une tonne de monde le temps que ça se régule. Oui. Je veux pas être la personne qui s'arrête à ça, en fait. Je veux juste être la personne qui veut imaginer plus loin s'il n'y a pas un monde où ça pourrait être fait de façon plus saine, où là, on est juste en train de voir les balbutiements de ça dans quelque chose qui n'est pas encore très bien régulé, mais qui se régule petit à petit et qui donne à se réguler dans le temps, vu ce qui se passe aux États-Unis, etc. Et donc, moi, j'ai envie de me dire comment est-ce que ce sera et comment est-ce que je suis à l'avant-garde de cette culture. Pour l'instant, en y mettant beaucoup de disclaimers et en essayant d'en profiter de façon financière, mais pourquoi pas en essayant de faire partie de cet écosystème et de le vivre dans 10 ans quand il arrivera d'une façon plus saine et tel que moi, ça me fascine d'y penser aujourd'hui, quoi. Ok. J'aime bien. Okay, j'aime bien la vision. Moi aussi. Est-ce que tu as une dernière question, toi? Ça va faire 1h30. Moi, j'ai une dernière question à la fin, donc vas-y, si tu en as une. De mon côté, on est tout. Je te laisse la poser. Voilà. Pour finir, c'était hyper intéressant. Du coup, on a pu partir en plus un peu sur la philosophie. Ouais. Tu as cité 2-3 bouquins. Pour finir, un bouquin sur justement la blockchain, peut-être le futur. Je sais pas, quelque chose que tu conseillerais aux gens de lire pour philosopher un peu? Franchement, pour moi, Bitcoin Standard, c'est... tout, en vrai, tout est là pour moi. Okay. Donc, Bitcoin Standard, pour moi, c'est un basique. Je partirai au-delà parce que c'est vrai que peut-être que je lis pas assez sur la blockchain en dehors de ça. Parce que c'est vrai que moi, j'ai envie de... Enfin, ce qui se passe sur la blockchain, j'ai envie de le vivre. Et après avoir lu le Bitcoin Standard, j'ai l'impression que le reste, ça se passe on-chain. Mais du coup, j'irai peut-être sur un bouquin en dehors du côté blockchain, mais qui reste quand même, selon moi, essentiel. J'irai sur From Zero to One. From Zero to One, ok. Je connais pas du tout. Je vais me le noter. Ouais, c'est par l'ancien associé de Elon Musk chez PayPal. Il explique justement à la fois... En fait, quand tu veux être entrepreneur, quand tu veux créer quelque chose, pour moi, ce bouquin, c'est un no-brainer. Voilà. Il t'explique pourquoi est-ce qu'on est très formaté dans la société dans laquelle on vit, où on apprend à être bon dans plein de matières, et où à la fin, du coup, on finit par ne pas être le meilleur dans quelque chose, mais à essayer d'être bon et d'avoir 17 sur 20 un peu partout. Et aussi, comment appréhender la notion de monopole, comment essayer de monter une entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux aller vers là où il y a de la compétitivité, là où il y a du monopole? Comment le monopole essaye de parler et comment il va parler de lui-même en minimisant son monopole pour essayer de faire genre il y a de la compétition. Enfin bref, plein de notions très intéressantes par un mec qui est quand même un ancien cofondateur de PayPal. Et donc il y a des notions à la fois anthropologiques, des notions des notions d'entrepreneurs qui sont très très cool dedans et qui moi m'ont pas, je vais pas dire que ça m'a genre ouvert les yeux et que ça a changé ma life, mais par contre ça m'a surmotivé en gros. Ok. Magnifique. Trop bien. Écoute, Frenchy, ça fait 1h30 maintenant qu'on stream. On n'a pas vu le temps passer. J'en profite pour rappeler bien évidemment aux gens qui vont écouter la rediff et les gens qui sont là d'aller bien entendu te suivre sur les réseaux. Tu fais un travail fantastique, toi et ton équipe, sur les différents médias que vous animez, les émissions, etc. Je remets les liens dans les chats respectifs et vous aurez bien évidemment tout ça dans la description et les rediffusions. Est-ce que tu veux terminer en ajoutant quelque chose, Frenchy, n'importe quoi qui te passe par la tête? Un épithète. Très sincèrement, déjà merci les gars, parce que j'ai passé un moment trop cool. J'en ai oublié le point de vue dans lequel j'étais, dans lequel je vais me remettre là. Donc vraiment merci parce que je pense aussi que c'est des moments qui sont essentiels, tu vois, de se poser de temps en temps et de prendre le temps, parce que c'est vrai qu'on est dans un écosystème où même quand on se fait un peu plus chier, on n'a pas le temps de se faire chier. Donc de temps en temps, juste se poser, discuter, et ben juste c'est cool en fait, c'est des moments intéressants.
Et non, écoute, franchement, si j'ai juste une chose à dire, les gars, c'est que je pense que on est là tous pour changer de life, mais peut-être pas uniquement dans un côté financier. Je suis pas en train de dire qu'on a un rôle à jouer et qu'on va changer le monde, nous, personnellement, mais juste, en fait, c'est juste cool de pouvoir être au quotidien dans quelque chose qui, peut-être, dans 10 ans, sera une infrastructure et de se dire qu'on a juste ce bull case en tête. Ça se trouve, on aura tort. Et en vrai, au pire du pire, on aura vécu des moments comme ce soir où on aura passé 1h30 à pas voir le temps passer. Et si on a raison, et ben en fait, on aura été dans. Moi, enfin, tu vois, genre des gens qui ont vécu au moment de l'explosion d'Internet et qui ont monté des boîtes à cette époque-là et qui ont changé le monde, peut-être pas de la meilleure façon, mais qui ont participé à un moment comme ça incroyable. Et ben en fait, le simple fait de se dire que peut-être on est dans une de ces révolutions, et ben en fait, je trouve que juste on est chanceux. Et voilà. Donc pas de philosophie, pas de grands mots de fin ou autre, mais simplement de se dire qu'en fait, je suis trop content d'être là et que à notre niveau, le fait de pouvoir en discuter, c'est déjà une chance. Peu importe le bac de chacun, peu importe le niveau de chacun et peu importe la situation de chacun. Et j'aime le fait qu'on soit tous derrière des PFP très souvent et qu'on mette un peu de côté aussi plein de notions qui, quand on se met à regarder les infos, viennent amener un peu de choses anxiogènes. Donc certes, la FOMO peut être anxiogène parfois, certes, psychologiquement, c'est pas facile dans le Web3 parfois, il faut faire très attention à ça. Mais on se rend compte derrière des PFP, on finit par se retrouver et voir qui on est en face, mais on se rend compte derrière des PFP, et moi je trouve qu'il n'y a pas plus bull case que de se dire j'aime bien ce chimpers là sur la timeline, plutôt que de se dire j'aime bien ce mec que je peux identifier pour des histoires de couleur de peau, de blaze, de religion, de tout ça. Et moi, c'est ça que j'aime dans la culture du Web3. Et donc, je suis juste trop content de voir que ça peut créer des liens comme cela ensuite par la suite. Fantastique. Merci beaucoup, Frenchy, d'être passé sur Decrypted. Tu auras le plaisir d'avoir Joe dans ton émission demain soir, pour ceux qui nous écoutent maintenant ou qui écouteraient la rediffusion qui apparaîtra demain. Et on se retrouvera sinon, nous, pour les Decrypted demain soir entre 20h et 21h, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Decrypted cette fois avec Frenchy. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Ciao. Salut les gars, merci encore.